des connaissances inouïes. Et pour la construction des pyramides, pour la façon même de trépaner, d'opérer, etc. Et ils ont eu des êtres très influents sur leur structure. C'est pour ça ils ont fait des sculptures assez monumentales que le roi Salomon a récupéré pendant des périodes très longues, mais que les Templiers... Dans le roi David. Oui, le roi David, mais ils ont récupéré tout ça et ils ont ramené ça en France. Bon. Et là, ils ont donné une nouvelle ère. Par exemple, ils ont enlevé l'art roman pour préparer l'art gothique. L'art gothique était un moyen de récupérer de l'énergie et des croyances. D'abord, en mettant les cathédrales sur des positions telluriques, des anciens puits celtiques qui étaient en rémanence, en surface, qui permettaient. Et quand on fait des études maintenant, on s'aperçoit que les cathédrales, les églises importantes, avaient des formes de constellation au niveau du sol. Et donc les Templiers savaient parfaitement comment utiliser les énergies de l'être humain, de les utiliser par la croyance, par le prêtre, et surtout par le cervelet, pendant que le prêtre tournait le dos à la croyance, et sur les puits celtiques. Donc tout ça, c'est quelque chose de très intéressant, qui sont en relation avec les problèmes d'OVNI. D'ailleurs, ce qui est fabuleux, c'est que les fameuses cathédrales ont été améliorées avec l'art gothique flamboyant, qui s'est amélioré encore la réception des énergies. Voilà ce que je peux dire. Et les Templiers ont continué exactement comme où j'ai travaillé sur la forêt d'Orient.